Aujourd'hui, de nombreuses entreprises détiennent un stock important, mais peinent à transformer cet actif en trésorerie. En tant qu'expert du financement et de la régulation financière, comment expliques-tu ce paradoxe? Alors en effet, c'est un paradoxe, hein. Donc on a d'un côté, les stocks représentent facilement 15 à 30 du bilan d'une PME, voire plus dans certains secteurs, hein. Et de l'autre côté, contrairement à d'autres actifs type, créances commerciales, c'est beaucoup plus difficile pour une PME de, monétiser rapidement ses stocks, hein, pour différentes raisons, hein. Donc, c'est beaucoup plus difficile de valoriser un stock, les stocks sont beaucoup plus hétérogènes, Heu, leur niveau fluctue beaucoup aussi dans le temps et aussi à ne pas sous-estimer le fait que, par exemple, pour des actifs comme des créances commerciales, il y a des mécanismes standards comme le factoring, l'escompte de facture, qu'on trouve moins en fait dans le financement des stocks. Et alors, le corollaire de tout ça, c'est que, bah, en pratique, ça met une pression sur le besoin en fournement des entreprises et leur trésorerie, ce qui a un coût et peut aussi freiner leur croissance. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous expliquer un petit peu ton parcours en finance, s'il te plaît? Oui, certainement. Après un parcours classique de 5 ans en école de commerce, j'ai intégré le secteur bancaire, donc une grande banque commerciale et d'investissement européenne. J'ai fait beaucoup de choses, mais essentiellement du financement de dettes, hein. Donc j'ai accompagné beaucoup de sociétés dans leur financement, sous forme d'obligations ou de crédits bancaires. Après la crise financière de 2008, j'ai décidé de réorienter ma carrière vers le secteur public, international, hein, donc mais toujours en relation avec le secteur bancaire et financier, comme par exemple à la Commission européenne ou encore à la Banque centrale européenne où, bah, j'ai suivi d'assez près, hein, tout le tsunami de nouvelles réglementations qui sont appliquées aux banques et aussi, comment les banques se sont préparées pour, s'y adapter. Et alors, en parallèle de tout ça, bon, comme j'aime beaucoup enseigner et partager mes connaissances, j'ai toujours voulu garder un pied dans l'académique et donc j'enseigne aussi à l'université de nombreux cours de finance et de banque. Quels sont aujourd'hui, selon toi, les obstacles au financement rapide des PME, même lorsqu'elles disposent d'actifs tangibles, par exemple, les stocks? Oui, alors tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que, aujourd'hui, la plupart du financement des PME se fait à travers le canal bancaire, hein. Donc pour comprendre les obstacles, il faut aussi se pencher sur comment une banque aujourd'hui évalue ses risques. Alors au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de banques qui sont vraiment capables de valoriser, des stocks pour différentes raisons. Elles ne sont pas très bien équipées pour valoriser ça de manière très correcte. Elles n'ont pas beaucoup de modèles, très, sophistiqués pour les valoriser. Elles sont incapables aussi d'auditer et de suivre en fait l'évolution de ce stock, au cours de la vie de l'entreprise. Et même si elles le voulaient, aujourd'hui, elles n'ont pas encore la technologie et les solutions digitales pour pouvoir, faire cela, assez rapidement et à bas coût. Et donc, en conséquence de tout cela, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bah, les banques ont tendance à considérer les stocks comme un gage, de faible qualité, hein, donc et le corollaire de ça, c'est qu'en pratique, sur un montant de 100, bah, typiquement une banque va peut-être financer, 10-15 de cette valeur, ce qui n'aide pas beaucoup une PME, hein, parce que ça veut dire que le solde qui reste, hein, donc les 85-90 restants à financer, doivent être faits typiquement par fonds propres et les fonds propres, ça coûte cher. Est-ce qu'on voit que le marché évolue vers des solutions, plus flexibles que les prêts bancaires classiques ou ça reste encore très, confidentiel? Alors, on commence à voir, l'émergence d'une tendance de financement de type asset-based, hein, donc du financement basé sur les actifs, qui est typiquement offert par des fintechs, donc en ce compris pour des stocks. Donc ça reste encore marginal aujourd'hui, mais ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est que, bah, ça commence à prendre de l'ampleur et donc je pense qu'il est raisonnable de penser que, bah, l'Europe va suivre dans les prochaines années. Le mécanisme de buy and sales back de stock, donc de l'achat et de la revente de stock pour faire du financement, Mmh. est un mécanisme encore fort peu connu aujourd'hui. Comment est-ce que tu évalues ce type de solution, dans le contexte actuel du financement d'entreprise? Très bonne question. Donc, en tant que tel, hein, donc le buy and sales back consiste à, pour une société, à vendre un stock et obtenir du cash, directement, disons 100, et ensuite, au même moment, de s'engager à le racheter dans le futur. Donc en tant que tel,
ça peut être une solution très intéressante pour une PME qui cherche à monétiser rapidement son stock, hein. Alors, plus généralement, le concept de buy and sales back n'est pas vraiment nouveau, hein. Donc, en fait, c'est un mécanisme conceptuellement qui a été utilisé, qui est encore très utilisé par de nombreuses banques elles-mêmes ou des investisseurs. Mais à la place de vendre du stock qu'elles n'ont pas, elles vont plutôt vendre des actifs, des titres financiers pour se financer à court terme, hein. Donc le mécanisme en tant que tel n'est pas nouveau, et en fait c'est un énorme marché, hein. Donc on parle de 10 000 milliards rien qu'en Europe. Et en fait, bon, ici, je vois en fait le buy and sales back une option intéressante à généraliser, donc de deux manières, hein. Donc premièrement, en élargissant la palette d'actifs, donc ici les stocks en l'occurrence, et alors aussi en l'offrant à un nouveau type de client, donc ici les corporates, les PME, hein. Donc en tant que tel, je suis plutôt assez positif sur cette opportunité. Et d'après toi, ce serait quoi les bénéfices, mais aussi un petit peu les limites de cette solution ou de cette approche? Alors, en termes de bénéfices, bon, il y a trois aspects qui me viennent en tête. Donc, premièrement, on peut beaucoup mieux monétiser les stocks, hein, qu'actuellement, hein. Et comme une banque ne peut l'offrir. Et donc, en pratique, ça veut dire des meilleurs ratios de liquidité et de rentabilité pour la société en question. Deuxièmement, ça coûte moins cher que de financer les stocks par les fonds propres. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à souligner. Et alors, troisièmement, je dirais aussi que c'est une source de diversification des sources de financement d'une PME, hein. Donc les PME dépendent vraiment quasi essentiellement des banques. Et là, pouvoir diversifier ses sources de financement, c'est quand même assez critique pour une PME. En termes de limites, alors il ne faut pas oublier que ce type de solution n'est pas possible pour tout le monde, hein. Donc il faut quand même avoir des stocks d'une certaine qualité. Il faut aussi être capable de pouvoir avoir des mécanismes en place qui permettent de traquer, hein, de suivre ces stocks au fur et à mesure du temps. Donc ce n'est pas possible aujourd'hui pour tout le monde, hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut analyser au cas par cas dans une PME. Finrac propose évidemment ce type de financement basé sur les stocks, à la fois en direct et via des courtiers partenaires. En tant qu'observateur du marché, comment perçois-tu cette position, la position de Finrac? Alors, je pense que c'est une histoire très intéressante, hein. En effet, les banques commerciales aujourd'hui ne financent pas assez les stocks, parfois pour de bonnes raisons, mais aussi souvent pour de mauvaises raisons, hein. Et ici, en fait, ce que Finrac apporte, c'est une technologie qui va permettre, quand c'est légitime, bien sûr, de pouvoir mieux valoriser ces stocks, hein, et d'offrir une belle solution à des PME. Ceci dit, aujourd'hui, le marché n'est pas assez mûr, hein, c'est vrai. Une des difficultés que Finrac va avoir, c'est d'éduquer le marché et de se faire connaître, hein. Alors, dans ce cadre-là, je pense que l'idée de leverager sur le réseau de courtiers est très bonne, hein, afin de pouvoir bénéficier de la franchise, hein, de leurs clients et atteindre un groupe beaucoup plus important de clients qui puissent être familiers avec cette technique. Est-ce que tu vois des signaux aujourd'hui dans le marché qui indiquent que ce type de solution puisse se développer davantage dans le futur? Oui, alors, premièrement, j'ai quand même l'impression que les besoins de constituer des stocks resteront très présents, hein, pour de nombreuses PME. On vit dans un monde de plus en plus incertain. On a vécu la crise sanitaire, hein, qui a mis en lumière de grandes faiblesses dans les chaînes d'approvisionnement. On voit aujourd'hui encore la volatilité des prix des matières premières, de l'énergie. On a revu l'inflation augmenter beaucoup. Tout ça, en fait, fait que la gestion des stocks aujourd'hui est vraiment très stratégique pour de nombreuses sociétés. D'un autre côté, je ne vois pas à court terme les banques changer leur approche, et je ne les vois pas encore équipées pour pouvoir financer du stock, hein. Alors que voilà, en parallèle, et ça c'est le troisième signal que je voulais mentionner, c'est le fait que la technologie et le développement de solutions digitales vont permettre vraiment, quand c'est légitime, de mieux valoriser ces stocks en général, mais aussi pouvoir traquer ça en continu et permettre à une PME de mieux valoriser ses stocks.
Si on se projette un peu plus loin, à 3 à 5 ans, Mhm. comment est-ce que tu vois l'évolution des financements adossés à des actifs physiques, entre autres les stocks? Alors, en général, je pense que l'asset-based lending, hein, donc le lending sur base d'actifs comme les stocks, va représenter, je pense, une proportion de plus en plus importante dans le mix de financement des PME. Enfin, un peu ce qu'on a pu voir, ce qu'on est en train de voir aux États-Unis. Donc en tant que tel, je m'attends à des volumes plus importants dans 3 à 5 ans que ce qu'on a aujourd'hui. Et tout cela est rendu possible grâce à la technologie et aux solutions digitales. Alors je m'attends aussi à ce qu'il y ait beaucoup plus de standardisation, hein, donc c'est inévitable, un peu comme ce qu'on a vu dans d'autres segments de marché, comme pour le factoring, et aussi en corollaire que le coût de ces solutions va devenir plus faible, et in fine, c'est tout bénéfice pour les PME. En une phrase, comment est-ce que tu résumerais l'opportunité que représente, pour le marché une solution comme Finrac? Alors, je pense que la vraie valeur ajoutée de Finrac est d'apporter une technologie innovante qui va permettre de beaucoup mieux valoriser les stocks que ne le font les banques actuellement. Et cette technologie, selon moi, va devenir de plus en plus mainstream, hein, et va voir son coût beaucoup baisser dans le temps et in fine bénéficier aux PME.